Québec, ces questionnaires sont largement utilisés. Certains enfants, jugés trop agités pour rester à l'école, sont provisoirement accueillis dans le cadre du programme expérimental Répit Transit. En arrivant, ils passent le test Dominique interactif. Ils ont 15 minutes pour répondre à 100 questions par oui ou par non. Les réponses nuancées ne sont pas acceptées. Est-ce que tu vas bien, comme Dominique? Est-ce que je peux écrire des fois? Ah non. C'est oui ou non. Est-ce que tu vas bien, comme Dominique? Des fois, je peux écrire non. Si ça t'arrive souvent, Est-ce que tu vas t'écris bien, oui. comme Dominique? Si ça t'est arrivé juste une fois dans ta vie, t'écris non. As-tu souvent peur qu'il arrive un accident à tes parents, comme Dominique? As-tu souvent des grosses chicanes avec les adultes, comme Dominique? Ce que le Dominique nous donne, en fait, ce sont des pistes d'observation au niveau des probabilités de problèmes de santé mentale. Ce n'est pas une évaluation clinique comme telle. On ne pose pas de diagnostic à partir de ce test-là. Mais c'est drôlement utile d'avoir ces informations-là pour guider notre intervention. Alors, on touche des problèmes qui peuvent être de l'ordre des phobies spécifiques, de l'anxiété, des troubles oppositionnels, des troubles d'opposition avec provocation, des problèmes de conduite, d'hyperactivité, et ça nous donne aussi les forces et compétences de l'enfant. Alors, il y a une centaine de questions. La compilation se fait automatiquement, et quand les points verts apparaissent, c'est qu'il n'y a pas nécessairement matière à problème. Quand on a des points jaunes, là, il y a certaines inquiétudes. Comme ici, au niveau de opposition-provocation, on cote quand même 5 éléments sur 9. Donc, on peut supposer qu'il y a quelque chose qui se passe là. Et quand on voit un point rouge comme ici, au niveau des problèmes d'hyperactivité, là, on a comme un sérieux doute qu'il puisse y avoir une problématique particulière. Maintenant, ici, sur l'écran, vous voyez, il y a comme un signal qui nous dit de cliquer. Ce n'est plus ni moins une alerte. Si je le prends comme ci, alors, vous avez un message qui vous dit, dans le fond, qu'il serait intéressant de consulter, de référer le jeune à une personne qualifiée pour prendre la situation en charge. Est-ce que tu es malade quand tes parents s'en vont? Refuses-tu souvent d'obéir aux adultes, comme Dominique? Il existe aujourd'hui des questionnaires, des tests, le plus souvent d'ailleurs adaptés de tests mis en place aux États-Unis ou au Canada, qui commencent à déferler en France. Ces tests comportent des questions souvent extrêmement hétéroclites sur l'agitation, sur l'incapacité à rester assis sur une chaise ou sur l'anxiété que peut présenter un élève. Alors, ces tests m'effraient. Quand tu dois rester assis, est-ce que tu grouilles beaucoup? Ils m'effraient parce que dans l'immense majorité des cas, ils ne contextualisent pas les situations. C'est-à-dire qu'on dit tel enfant a du mal à rester assis sur une chaise, tel enfant n'est pas capable de se concentrer sur son travail, mais on ne dit pas quand, on ne dit pas sur quel travail, on ne dit pas dans quelles conditions. Fais-tu souvent des choses méchantes pour te venger? As-tu déjà mis le feu comme Dominique? Voici le Dominique interactif version française. En 2005, près de 2000 enfants de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur sont passés par la moulinette du Dominique interactif. La MGEN, Mutuelle de l'Éducation nationale, réalisait une étude sur la santé mentale des enfants de 6 à 11 ans. Enseignants et parents devaient aussi évaluer le comportement de ces enfants. Lorsque ce questionnaire est arrivé sur Paris, il a suscité la polémique. L'enquête a pu être menée à son terme en région PACA. Ses résultats ubuesques sont restés confidentiels. Si ce sont les enfants eux-mêmes qui répondent au test, près d'un quart d'entre eux estiment avoir des troubles du comportement. En revanche, les enseignants et les parents n'identifient que 6 à 8% d'enfants ayant ce type de troubles, et sans qu'il s'agisse des mêmes enfants. Finalement, lorsqu'on croise les réponses des parents, des enseignants et des enfants, il ne reste que 0,7% d'enfants censés avoir des problèmes de santé mentale. Décidément, on ne diagnostique pas un trouble du comportement aussi facilement qu'une grippe. Est-ce qu'il est terminé ton passe-tête? OK. Tu t'assois, tu lèves la main.
Va t'asseoir, lève la main. Je vais aller te voir. 4. 3 Renaissance. 2 Renaissance. 1. Tu vas t'asseoir tout de suite. Tu lèves ta main. 3 éducateurs pour 6 élèves. Au Québec, certains enfants trop agités sont extraits de leur classe pendant une dizaine de semaines. Ils bénéficient d'un suivi individualisé et d'un apprentissage intensif des bons comportements. À la clé, la réintégration dans leur classe ordinaire. Le programme Répitransit, c'est un peu la dernière chance pour un enfant de se reprendre et de pouvoir rester dans son école d'origine. Va t'asseoir, lève la main. Renaissance, assis. 7 plus 0, ça fait? 7. C'est bon, hein? Tu mets un collant? 2. Non, 1. Tiens. Tu peux aller coller, tu vas venir me voir, d'accord? Et pourquoi tu es ici? Parce que j'ai des troubles de comportement. Ben, Ça veut dire quoi? c'est quand ton comportement est moins bon. Tu peux avoir besoin de très peu de temps pour te calmer, comme celui-ci, qui est 1 minute ou 2 minutes? 1 minute. Ici, on va avec un peu plus grand, celui-ci. Tu as 5 minutes pour reprendre ton travail ou te calmer. Et quand on est arrivé avec ce gros-là, C'est fini. quand le sable est tombé au complet, la récréation est terminée. C'est sur ces choses-là qu'on travaille le plus ici. Je fais le travail demandé, je respecte les personnes qui m'entourent, je lève la main pour prendre la parole, je regarde la personne qui me parle et je demeure à ma place. Alors, quand on a acquis ces attitudes de base-là, on est réputé être fonctionnel pour être capable de vivre dans une classe régulière. On indique aux enfants au tableau, ici ça n'a pas été, là. Quand on fait un -1 comme ça, à la période de 8h30 à 9h30, c'est qu'il s'est passé quelque chose, là. Il y a eu trop d'avertissements, donc il a perdu un point. Et ici, voyez-vous, il a perdu du temps. Ici, il a été impoli. Donc, ces points-là sont notés, puis ce genre de comportement-là, on les travaille. Mais ça peut retarder en même temps l'intégration, le retour à la classe ordinaire. Alors ce que la science et l'expérience nous montrent, c'est que le dressage est toujours plus efficace que l'éducation. C'est toujours plus efficace à court terme, c'est toujours plus efficace pour produire des individus formatés, conformes et entre guillemets adaptables à une situation sociale donnée. Mais c'est une efficacité que pour ma part je récuse, parce qu'un enfant n'est pas un objet. Parce qu'éduquer un enfant, c'est pas fabriquer une marionnette, une poupée.